Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Au quotidien au format tout en images en ce lundi 21 avril. Au sommaire, une large page dédiée aux 24 heures moto avec la victoire du Yacht 16 ans après et une course difficile pour l'équipe sartoise du CERT. Images et réactions dans ce journal. Des boulangers disparaissent soudainement, que se passe-t-il à Rouet? Explication dans cette édition. Et puis un mot de sport avec les fins de saison qui approchent et des bons résultats pour les clubs sartois. Le Yacht arrache la victoire de cette 48e édition des 24 heures moto. Une première place savourée, le team autrichien ne s'était pas imposé depuis 16 ans au Mans. On a été si proches pendant des années. Et enfin, ça y est, de nouveau. Merci beaucoup. Tout s'est joué dans les dernières heures. La Kawasaki numéro 11 semblait filer vers la victoire. 8 heures après le départ, le team Weback Trickstar prend la tête. Moins de 2 heures avant le drapeau à damier, elle compte 4 tours d'avance sur la numéro 7. Mike Di-Meglio, au guidon de la moto verte, glisse au virage de la Chapelle. Coup dur pour le team de la numéro 11 qui reste premier à ce stade de la course. En espérant que ce n'est pas des conséquences dévastatrices pour nous à ce moment-là, même si on finirait deuxième, en ayant mené quasiment toute la course, on serait forcément déçu, surtout en ayant eu 4 tours d'avance. Après, on ne va pas vendre la peau d'ours avant de l'avoir tué, on a encore cette petite minute d'avance. Mais le coup près tombe 1 heure avant la fin pour Kawasaki. Le pilote espagnol Ramon Ramos chute. Quelques dégâts contraignent la moto à des réparations au stand. Le team Weback Trickstar perd le lead, l'offrant à la Yacht numéro 7 jusqu'à la ligne d'arrivée. Difficile de contenir ses émotions à quelques pas de la victoire. L'équipe de la Kawasaki se contente tout de même de cette deuxième place pour cette édition. Il faut être content de nous, on a fait une belle course, on a bien bossé. Le team, voilà, c'est leur première course avec les Bridgestone. C'est le premier podium pour le patron, donc non, c'est... Voilà, il faut voir le positif. Ils ont fait une super course, ils étaient vraiment rapides et donc c'est dommage pour eux, mais ça fait partie de la course. L'écurie sartoise Yoshimura CERT Motul fait 100 podiums au Mans cette année. Parmi les plus de 150 chutes des pilotes tout au long des 24 heures à cause d'une météo très humide, le team CERT en a connu 6, forcé de rentrer au stand à plusieurs reprises. La moto a eu du mal et l'équipe l'a très bien remis en route et là elle fonctionne parfaitement. C'est quand même assez incroyable d'avoir une moto qui fonctionne aussi bien après tant de chutes et après 24 heures. Donc malgré tout on est quand même assez satisfait de la remontée qu'on a faite. Loin dans le classement pendant plusieurs tours, la Suzuki parvient à remonter à la 6e place, l'essentiel assuré. Il faut que la moto soit à l'arrivée, il faut qu'on marque des points, il faut qu'on soit présent dans les motos qui peuvent prétendre au titre. Et ça c'est important pour la suite, pour l'équipe et pour Suzuki et les partenaires. Et comme je dis, on en a gagné plusieurs, on a fait une magnifique saison l'année dernière. Ça ne peut pas se sourire à chaque fois, donc il faut accepter. Côté BMW, 2 s'inscrivent dans le top 5 du classement général. La BMW Motorrad World Endurance Team numéro 37 se place 4e. La moto numéro 6 ERC Endurance grimpe sur la boîte. Je me sens content parce que monter sur le podium après une course aussi chaotique, c'est forcément une petite victoire. C'est pas une victoire, j'en suis conscient. Mais avec le stress que cette course a généré, ça fait du bien de finir sur le podium. Et voilà, c'est cool pour le team, c'était quand même sa première course. Et ils ont quand même réussi à faire un podium directement. À côté d'eux sur le podium, Marvin Fritz célèbre sa victoire le jour de ses 32 ans. Il ne pouvait pas rêver meilleur cadeau d'anniversaire. Yes, we did it. Dans la catégorie Superstock, c'est un doublé pour National Moto Honda. La numéro 55, déjà vainqueur en 2024, récidive pour cette 48e édition. Elle termine avec 14 tours d'avance sur la 41, deuxième dans cette catégorie, et victime d'une chute en fin de course. National Moto Honda savoure cette victoire. Trop content, j'arrive et je gagne chez eux, stop. Il a plu, ça a séché, ça a replu. Voilà, la piste était piégeuse durant 24 heures et voilà, on a pris 0 risque. Prudence nécessaire, 154 chutes ont été recensées ce week-end. En production, c'est la Yamaha 222 du team Supermoto Racing qui s'impose, première moto à remporter cette nouvelle catégorie. Et puis malheureusement, seule en catégorie expérimentale, la Métis a dû abandonner suite à un problème mécanique sur le train avant. Au final, sur les 53 engagés, 39 ont terminé la course. Et puis dans le cadre d'un week-end parfois bruyant, festif et arrosé, la préfecture informe que la manifestation s'est tenue dans des conditions satisfaisantes. 600 véhicules ont été contrôlés par les forces de l'ordre, avec plusieurs excès de vitesse et dépistage d'alcool ou de stupéfiants relevés.
Au total, 21 permis ont été retirés. Disparition inquiétante d'un couple de boulangers sarthois et de leur enfant. Les gérants de la boulangerie L'Amidor dans les communes de Roué et de Saint-Symphorien ont fermé leurs portes le 23 mars dernier. Selon nos informations, le couple rentrait tout juste de congé et sont partis soudainement, laissant un mot sur leur vitrine. Suite à une urgence familiale, nous avons dû partir. La boutique sera donc fermée pendant 1 ou 2 semaines selon les avancées. Un départ précipité qui interroge la population, d'après le maire de Roué. Aujourd'hui, c'est l'actualité du village. Tout le monde en parle tous les jours. Les gens sont inquiets sur la situation parce que voilà, c'était un petit couple de jeunes qui étaient vraiment appréciés dans le village et bien au-delà du village. C'était vraiment des gens bosseurs. Ils étaient ouverts quand même sur des grosses amplitudes. Ils proposaient des services vraiment novateurs en milieu rural et ça correspondait exactement à ce qu'attendait la population. Sans nouvelles, le préfet de la Sarthe a ordonné la fermeture administrative des 2 boulangeries début avril. La raison, les 3 salariés que comptaient les établissements en plus du couple de gérants ne pouvaient pas se tourner vers France Travail sans cette décision préfectorale. Une question persiste dans ces 2 communes. Où est passé ce couple avec leur enfant ? Du sport encore pour finir ce journal. En basket, la victoire du MSB, 9e succès sur les 10 derniers matchs disputés, toutes compétitions confondues à Antares pour les Sarthois. La victime est strasbourgeoise, victoire 90-70 dans une rencontre dominée de bout en bout, avec notamment les 20 unités de Trevor Hudgens. Le MSB 6e en dernière place qualificative directement pour les playoffs, à 4 rencontres de la fin du championnat. Football, Le Mans FC s'impose 4-0 contre Nîmes grâce notamment à un triplé de l'avant-centre Arnold Voula. Les Sarthois toujours 2e à 4 journées de la fin du national, en route vers une fin de saison intense pour la montée en Ligue 2. C'est une nouvelle finale de gagner. C'est un prochain match de gagner. Donc maintenant, on va regarder le prochain qui est Valenciennes. Prochain match vendredi prochain dans le Nord. On en reparle dans quelques instants dans 72 Sports.